quoi? Remonte à quoi? Vous avez dit arrêtez de vendre la peur. Ça ne sert à rien de vendre la peur. Santiago Bernabéu, c'est pas l'enfer, c'est notre terrain d'entraînement. Regardez comment c'est amusé. On aurait pu même finir le match depuis tellement longtemps. Saliba, c'est le meilleur défenseur du monde. Ne parlez plus avec moi. Personne ne parle avec lui, même s'il a fait une erreur. La tête d'homme, comme il a pocket Mbappé, comme il a pocket toute l'attaque du Real. Voilà, avec Kivior, ils ont fait une charnière centrale. Pourtant, Kivior, c'est pas Gabriel. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est pas Gabriel? Et pourtant, ils ont même pas réussi à me passer un seul pas. Ou l'Asensio, on ne se moque plus. On ne se moque plus. Bukayo Saka, il ne marque pas derrière. Fait sur penalty, il l'a fait dans le jeu parce que nous on n'a pas besoin de penalty pour marquer des buts. On est exceptionnel. Les gars, vous allez respecter Arsenal. Cette victoire fera date. Les 2 victoires au Santiago Bernabéu et aussi chez vous. On vous a tapé partout. Partout. Maintenant vous allez dire quoi? Voilà. Vous allez nous respecter, vous allez mettre du respect sur notre nom. Toute l'équipe d'Arsenal a été supérieure dans tous les points. Il n'y a pas eu de remontada. C'était un film. Je vous ai dit, on parle terrain. Il n'y a pas de spiritualité ici. Voilà. Le Real. 2 tirs cadrés, tout ce soutien, tout le Bernabéu avec vous, tout ça pour se faire humilier chez nous. Je pensais pouvoir voir aujourd'hui le meilleur contenu que vous pouviez proposer cette saison. Mais la vérité, c'est que même avec ce soutien, dans cette situation, vous avez réussi à nous proposer le pire. Même si je veux du plus profond de mon cœur qu'il parte pour renouveler l'équipe et enfin avoir un vrai entraîneur qui propose un vrai fond de jeu. Mais ça serait irrespectueux de ma part de ne pas cibler les bonnes personnes. Avec tout ce soutien, tout ce qui a été fait pour vous, tout ce que vous avez réussi à nous faire, à nous proposer durant ce match, ces 2 tirs cadrés et un silence total après le but de Vinicius. La vérité, vous ne nous méritez pas. Wallah, vous ne nous méritez pas en tout cas cette saison. On peut en parler autant qu'il faut de ce penalty qui n'a pas été accordé, pour moi injustement. Peut-être que ça aurait pu tout changer, mais avec un si, on refait le monde. Dans tous les cas, l'équipe ne devait pas s'arrêter ici. Surtout après ce que Courtois a encore réalisé cet arrêt comme pas possible. Sur la Panenka de Saka. Encore une fois, il est l'un des seuls de l'équipe qu'on peut féliciter. Aujourd'hui, je ne vais même pas crier, je suis juste déçu. Vous aviez un match à réussir, à au moins montrer de la volonté, même si vous ne vous qualifiez pas aujourd'hui. Cette volonté, vous ne l'avez pas montrée. Vous avez laissé tous les Madrilènes à leur fin. Vous ne méritez pas notre soutien. Pour les personnes qui sont restées là derrière vous, à essayer d'y croire toute la saison. Mais la vérité, c'est qu'on va absolument rien prendre. En supplément, bien évidemment, pour le reste de la saison, on perd Kylian Mbappé. Vu que c'est jamais assez, il fallait forcément passer par là. Je vous dis la vérité, j'espère en finir maintenant rapidement de cette saison et enfin pouvoir passer à quelque chose de nouveau parce qu'il va falloir réellement secouer cette équipe qui fait plus que se chercher sur ces derniers mois. Voilà, moi tu vas pas la faire. Hein. T'as joué la carte du blessé là aujourd'hui. Honteux! Match de merde! Pété, nul, 0 pointé. T'es venu au Real Madrid pour nous baiser. T'es un colis empoisonné. Le Paris Saint-Germain a bien fait de te virer de leur propre club. Les Parisiens, pourquoi vous êtes en train de chouiner pour ce boug-là? Il est nul! Mais nul à un point. C'est à un moment donné où je me pose des questions. Le type, il est essoufflé, surcoté par énormément de la communauté. On va me parler d'harcèlement, mais on a tous vu son match en 4K. Mbappé n'a plus le niveau de jouer au Real Madrid. Et n'a même pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Même gratuit, les Parisiens ne le prennent même pas. Je me demande même si Bobigny le prenne. Moi, si je suis Bobigny, je prends même pas Mbappé. Les gars, regardez les stats. En 4 matchs, 0 but, 0 passe D. C'est la pire série de sa carrière. Alors c'est bien de parler. Ouais, tranquillo, tranquillo. On va faire la remontada. La remontada de quoi? C'est le rectangle vert qui parle. Vous parlez trop dans les conférences de presse. Bande de starlettes. Putain, c'est une dinguerie. Le football, c'est un collectif. Avec des joueurs comme ça, tu peux rien faire. Lorsqu'on vous disait que Mbappé n'était pas bon dans le jeu, là vous voyez enfin les trucs. J'ai l'impression que c'est un milieu de terrain. Il veut pas aller dans la surface de réparation où c'est dangereux. Si t'es pas bon en tant que numéro 9, va sur le banc. Lorsque t'es sorti, on a vu davantage Vinicius. Moi je commence à en avoir marre avec les histoires de statut. Mais Carlo Ancelotti, c'est parce que il prend pas les bonnes décisions. Dehors! Dehors! Le Real Madrid, dehors! Hey, c'est terminé, le stade vous est tombé sur la tête, c'est fini! Lâche ça! Lâche ça! C'est pas pour toi! Surtout pas cette année! J'ai dit quand en interview déjà au PSG, je m'en rappelle plus? C'est ça, hein? C'est ça, hein? Je serais parti très loin! Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin! Ah! Mais passé où ce Mbappé là? Le Mbappé qui bandait à chaque match, il a disparu. Aujourd'hui, je te le dis sincèrement, Kylian, t'as joué comme Cyril Gane. T'as joué comme Cyril. Lourd sur le terrain, tu viens récupérer des ballons à 40 mètres, mais t'es fou quoi? T'as envie d'aller vérifier le penalty d'Mbappé? Voir s'il y a péno ou pas? Moi j'ai envie d'aller vérifier ça. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est autorisé? Rudiger, t'es une merde. T'es une merde. Ami avait raison sur toi à ton sujet. Real Madrid avait prévu de fermer son stade pour préserver les démons dans le stade. Aujourd'hui, paiement refusé. Caio a tenté une Panenka face à Courtois. Et l'a loupé. L'histoire du Real Madrid faut remonter longtemps, jusqu'à Charlemagne dans les années 800.
c'est le meilleur gardien de l'histoire du Real. Ce soir, s'il n'est pas là, ils en prennent combien? C'est quoi ça? C'est quoi cette merde là? C'est quoi cette merde là? C'est ça les Galactiques. C'est ça les Galactiques qui allaient régner sur le football européen. Qu'est-ce qui s'est passé au Real Madrid entre la saison actuelle et la saison dernière? Qu'est-ce qui a changé? Quel élément a fait que ça a tout bouleversé, le chamboulement, l'institution, ainsi que la cohésion d'équipe? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, moi j'arrive pas à savoir. Et ça y est, ils l'ont fait. Arsenal a sorti le diable de la Ligue des Champions. C'était toi qui devais décider des grands matchs. C'était pas toi qui devais décider des grands matchs. Je vais réitérer ma demande. C'est la dernière demande que je vais réitérer et je parlerai plus jamais de toi. S'il te plaît, dégage du club. J'en peux plus. J'en peux plus de cette starlette. Dès qu'il est dans un club, le club il pue la merde. T'es juste un sprinter. Tu sers à rien. Tu es nul à chier. Regardez-moi ces stats. 4 matchs, 0 but, 0 passe d'ess. C'est quand tu décides des matchs? C'est quand? Bizarrement, il était dans une équipe. Son équipe, elle s'est qualifiée. Et nous, notre équipe, elle est éliminée. Avant, quand il n'y avait pas ce mec sans âme dans notre équipe, tout le temps ça passait. Tout le temps on arrivait à faire des exploits. Bizarrement, il est là, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'âme. Ce mec, il aspire les âmes des clubs, tellement il est nul. Voilà, tout ce que t'avais, c'était un penalty. C'est tout ce que t'as fait dans le match. Sinon, t'es nul à chier, frère. Bon, allez, où cette fameuse remontada? Moi, j'attends. J'attends encore. Parce qu'en avant-match, j'entendais des choses comme quoi le Real Madrid allait faire une remontada. Sous base de quoi? Carrément, il fallait voir le nombre de personnes qu'il y avait autour du Bernabéu, hein, donc ils sont venus pour rien. T'entendais les gens raconter des choses comme quoi il allait avoir une remontada avec aucun argument sportif. On nous expliquait que grâce à la force des anciens, grâce à la magie, grâce au pouvoir de l'amitié, ils allaient faire cette remontada. Grâce au fait qu'il y a 3 ans, il y a des joueurs qui ont réussi à faire des choses, aujourd'hui ça va se repasser, mais non. Quand tu regardes ce Real Madrid là, il n'y a aucun argument sportif pour venir m'expliquer que ce Real allait faire une remontada aujourd'hui face à cette équipe d'Arsenal. Je vous ai expliqué. Le problème déjà, il vient du côté du Real Madrid. Du fait que cette saison déjà, ils sont mauvais. De plus, de l'autre côté, côté Arsenal, c'est une équipe qui défend bien. Une équipe qui a encaissé seulement 3 buts à l'extérieur lors de cette campagne de Ligue des Champions. Une équipe qui, lorsqu'elle joue, elle sait ce qu'elle fait. C'est vrai que eux, ils viennent, ils font 1000 centres comme le Real Madrid, ils ont fait aujourd'hui. Les 1000 centres là où tu sais que ça va tomber sur la tête de personne. 100 centres, 0 tête, j'ai l'impression. Et avec ça, les Madrilènes pensaient faire une remontada. Non les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ceux qui pensaient qu'il allait avoir une remontada, réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. Vous avez trop été pris par les émotions. Le football, il a changé. Votre équipe n'est plus la même, faut le reconnaître. Voilà, aujourd'hui, vous l'avez reconnu au moins. Parce qu'il n'y a ni eu de remontada, ni eu de victoire. Parce que ce Real est mauvais. Voilà, comprenez-le. Et en plus, Arsenal, c'était même pas trop fort aujourd'hui. Hein. Saka et Odegaard. Saka, déjà, il était à 60%. Dans ce match, il a fait la pire Panenka de l'histoire. Mais ça n'a pas empêché de marquer quand même son but. De faire ses dégâts. Regardez, il y avait qui sur lui? Alibaba, frère. Donc là, on a joué un quart de finale retour de Ligue des Champions chez nous au Bernabéu. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas à quoi est-ce qu'il faut que je pense. Je pense au passé, on est dégueulasse. Je pense au futur. Dimanche, on perd contre Bilbao. Prochaine finale de Copa del Rey, on va se faire tarter par le Barça, on va perdre la Liga. La seule bonne nouvelle de ma vie, c'est que Carlo Ancelotti va se faire licencier d'ici peu. Et ça, c'est sans doute la meilleure nouvelle pour les supporters madrilènes cette saison. Je veux juste vous faire un enchaînement de tweets. Voilà. Voilà. Vous en voulez encore? 21h. J'y ai cru, je regrette pas. Mais en tout cas, j'ai honte. J'ai honte parce que ta performance, elle est pas digne d'un quart de finale retour de Ligue des Champions chez toi quand t'es le Real Madrid. Peu importe ton niveau, tu te dois au moins de te donner à 100% et ça n'a pas été le cas. Avoir ce niveau-là, je veux bien qu'on se qualifie pas, hein, mais avoir ce niveau-là, c'est inadmissible. Je les rajoute tous dans le lot. Hein. Valverde a été horrible. Le meilleur joueur du Real aujourd'hui, c'était Lucas Vazquez et Thibaut Courtois. Donc j'ai envie de vous dire, quand c'est ça, bon, à quoi ça sert de venir ? Antonio Rudiger, quel joueur détestable. Je vous le dis honnêtement, je ne sais pas comment il a fait pour finir le match. Ce mec, ce soir, il n'était pas là pour disputer un quart de finale retour de Ligue des Champions. Non, lui, il est en compétition de judo. Déjà, juste pour cette action, je suis désolé, Antonio Rudiger qui vient écraser le joueur d'Arsenal, s'essuyer sur son corps. Sur ce geste-là, je peux vous garantir qu'un arbitre peut sortir un carton rouge. Son comportement est désastreux. Franchement, moi, je vous dis la vérité. Sa prestation de ce soir, que ça soit dans le jeu ou dans le comportement, il a été dégueulasse de A à Z. Que
des gestes d'anti-jeu, que des fautes inutiles, que de la provocation. Ok, il veut sortir l'adversaire peut-être du match et tout, mais tous les gestes de manque de fair play, tout, moi perso, je n'aime pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Alors oui, peut-être que ce soir, l'arbitrage n'était pas trop du côté du Real Madrid, mais par contre, Antonio Rudiger, comme je vous l'ai dit, hein, il a vraiment, mais vraiment eu de la chance d'avoir fini le match sans prendre un carton rouge. C'est le Real le plus faible qui m'a été donné de voir. J'ai jamais vu un Real Madrid aussi faible. Alors attention, oui, sur le papier, l'équipe est très belle, hein, qu'on soit bien d'accord. On a vu des équipes beaucoup plus moches sur le papier. Mais un Real Madrid qui paraît aussi déclassé que ça, les gars, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça aussi déclassé. Tu vois, j'ai l'impression que le match aurait pu durer 500 minutes de plus, que le Real n'aurait pas marqué un second but. Vu que le but qu'ils mettent, déjà, on va pas se mentir que c'est par chance, tu vois ce que je veux dire? C'est juste une erreur de Saliba. Je n'ai jamais senti un Real Madrid aussi faible, aussi... Tu vois, même si c'était mauvais en championnat, en Ligue des Champions, il y a toujours ce truc où tu te dis, ah, ils arrivent à renverser la tendance à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? Là, je sentais que ça n'allait jamais arriver. Je sentais que ça n'allait jamais arriver. Ce Real Madrid est faible et plus faible que celui qui s'est fait éliminer par l'Ajax, je trouve. Parce que le pire, c'est qu'Arsenal a beau avoir été bon, ils n'ont pas été... Genre, ils se sont pas surpassés, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, ils ont été genre normal, ça a été un bon Arsenal. Tandis qu'à Madrid, tu sens que, je sais pas, il y a tout à refaire en fait. Il y a des joueurs qui doivent se casser, il y a des joueurs qui manquent d'affinité. Le nombre de fois où je vois Vinicius qui doit la donner à Mbappé qui lui donne pas. Enfin, vraiment, trop faible, vraiment trop faible. Dans ton texte, t'as dit, l'adaptation est terminée, c'est l'heure de décider des matchs. Maintenant, je me pose, je regarde tes matchs, j'aimerais bien savoir c'est lesquels que tu as décidé. Vous savez que je suis objectif avec ce joueur, vous savez que je le défends, que je dis c'est sa première saison. Il arrive dans un nouveau championnat, il arrive dans une nouvelle équipe, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne son jeu, son football, individuellement, il est dégueulasse, les gars. Il est dégueulasse. Et c'est même pas depuis le Real Madrid. Même sa dernière saison au PSG, il était pas bon. Même en équipe de France, il était pas bon. Non, Kylian Mbappé, franchement, il y a une grosse remise en question qui doit être faite. J'ai l'impression qu'il y arrive plus. J'ai l'impression que c'est plus le même. J'ai l'impression qu'il est dépassé. Dès que tu lui mets une grosse défense, il n'y a plus personne. Certes, il y a des matchs, il va marquer. Alors, il va te les mettre, ces statistiques, il n'y a pas de souci. Ça reste quand même Kylian Mbappé. Il y a un match contre City, il te met 3 buts. D'ailleurs, c'est un City grave faible. Mais là, la double confrontation contre Arsenal, t'es où? T'es où? Dans les classicos, t'es où? Les gros matchs de Liga, t'es où? Non, la vérité, on se pose tous la question, est-ce que le Real Madrid, déjà, en avait bien besoin? Non, déjà, le Real Madrid, pour moi, ils en avaient pas besoin qu'il Kylian Mbappé. Ils le prennent, et en plus de ça, les gars, il déçoit les supporters. Certes, des fois, il y met du sien, il va, il presse, il met des efforts, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je parle au niveau de son jeu, au niveau de l'attaque. Les gars, faut marquer. Il faut marquer des buts. Comme t'as dit Cristiano Ronaldo, si tu marques pas de but, on va te siffler. Après, tu vas devoir remettre tout le monde d'accord. Kylian Mbappé, la vérité, je suis choqué du niveau. C'est pas la première fois qu'on le dit. Et ça fait plusieurs matchs, plusieurs mois, plusieurs années carrément qu'on dit qu'il est en régression. Éliminé en quart, qualifié en demi. C'est tellement lunaire. Parce que la meilleure option du Paris Saint-Germain au final, ça a été de se séparer de Kylian. De se séparer d'un joueur qui réclamait toute l'attention du monde. Pour un collectif où tout le monde s'arrache. Pour un collectif voué, pour un collectif déterminé, pour un collectif prometteur. Je reste persuadé qu'avec le temps, tout se passera bien. Tout rentrera dans l'ordre. Et tu pourras proposer le meilleur de toi-même. Mais cette saison, Kylian, entre ton début de saison où tu avais tous tes problèmes et cette fin de saison au final où tu restes littéralement muet dans les moments les plus importants, je vais pas te mentir que ça nous a affectés. Toute l'équipe a été mauvaise. On ne peut pas s'en prendre uniquement à toi. Mais au vu de ton statut, les exigences sont tout de suite plus poussées vers toi et tu le sais très bien. Tu nous as habitués à beaucoup mieux que ça. Au final, on risque bel et bien d'assister à ça. Le Paris Saint-Germain qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, qui en cas où il passerait, aura le droit à un éventuel passage en finale et gagner une Ligue des Champions sans Kylian Mbappé quand tout le monde pensait que c'était impossible. Je suis dégoûté aujourd'hui de mon élimination, mais je serai avec le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de cette édition. Vous qui représentez la France et qui montrez quelque chose de concret. 90 minutes au Bernabeu, c'est long, hein? Oui, c'était très long. On s'est fait chier. Le Real Madrid éliminé de la Ligue des Champions. Dehors! Ce soir, le football a gagné. En fait, je comprends pas. L'équipe qui doit remonter 3 buts, c'était le Real Madrid. Alors comment ça se fait que Arsenal jouait mieux que le Real? En fait, Arsenal, c'est comme le Barça. Ils ont compris que quand on joue contre le Real Madrid, c'est pas tu mets un but, 2 buts, tu recules. Non! Faut les éclater jusqu'à la dernière minute. C'est que comme ça que tu finis avec eux. Carlo Ancelotti qui te fait sortir Rodrigo et Mbappé. Je préfère en rire. Wallah, il ne mérite rien les Madrilènes. Regarde ce qu'il a fait Rudiger à un moment. Le mec, il s'est essuyé les crampons
sur le sgeg et les abdos de ce joueur-là. C'est mérité. Mbappé, match de merde. Vous n'en avez jamais eu besoin, les Madrilènes. Aucun fond de jeu. Mais vous savez que c'est choquant. Le Real, tout le match, ils ont lancé que des longs ballons. À un moment, je devenais fou. Je me suis dit, mais ils font exprès. Voilà, de la première à la 90e, long ballon devant. Et on attend qu'il y ait un compte favorable, on attend qu'il y ait un penalty. Au bout d'un moment, bien fait. Et ouais, le Real Madrid, c'est pas tout le temps les miracles, la magie, le pouvoir de l'amitié. Faut jouer au football, frère. Faut jouer. Je dis bien si. Hein. Arsenal, c'était la Côte d'Ivoire et le Real, c'était le Mali. On dirait que la tradition a été respectée. Hein. Les gars, je ne sais pas si je dois pleurer ou rire. Regardez la déclaration de Lucas Vázquez, pitoyable. Arsenal est venu pour défendre, ils n'ont pratiquement rien fait en première mi-temps. C'est une dinguerie de dire ça et un manque de respect. S'il vous plaît, regardez les stats de tir, regardez les stats de possession. Arsenal s'est procuré des actions, Arsenal a été plus dangereux que nous. Nous, on a fait 0 tir cadré. Vous imaginez 0 tir cadré? C'était une honte. Carrément, je vous ai fait une vidéo à la mi-temps. Je vous ai même dit que c'était impossible que le Real Madrid n'encaisse aucun but. Je l'ai vu de mes propres yeux. À Valence, on était beaucoup trop faibles. Arsenal, Paris Saint-Germain, c'est la rencontre respectée. Le football a été respecté. Voilà que le Real Madrid, on ne méritait pas de passer. Et ça, je vais vous en faire une vidéo parce qu'on passe dans les barrages contre le pire Manchester City. Et comment j'ai été débile de croire qu'on allait faire une remontada face à cette équipe d'Arsenal. Meilleure défense. Après, je ne sais pas si c'est après ou devant l'Inter. Bref, voilà. Et voir ce genre de discours à la fin du match, moi, franchement, ça me déçoit. Au lieu de taper sur les vrais coupables, par exemple, ses coéquipiers qui n'ont pas exercé une pression sur l'adversaire, ou son coach Carlo Ancelotti qui n'a pas fait les bons choix. Alors, je sais très bien qu'il ne va pas le faire, mais il doit le faire. Là, ça commence à me casser les couilles et il faut qu'il dégage, lui. Et voilà, je suis déçu de mes joueurs et c'est mérité. Peut-être que ça va changer un truc chez nous. Elle est où la remontada? Elle est où la remontada? En vrai, il reste le match retour, les gars. Il reste le match retour, wesh. C'est que la manche aller, wesh. C'est que la manche aller. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Le Bernabéu était pourtant fermé. Finalement, c'est les joueurs du Real Madrid qui sont étouffés avec. Réouvrez, il n'y a plus d'air. On vous a demandé de faire une remontada, vous venez jouer à la WWE. Carvajal qui vient tabasser Saka à la mi-temps. Rudiger qui vient taper un finisher sur Kelly. Mais oh, c'est Royal Rumble, WWE ou Ligue des Champions? À un moment donné, les Madrilènes, il faut vous remettre en question. Votre équipe, elle est piteuse, elle est mauvaise. Vous vous attendiez à quoi? Vous n'avez pas de magie, vous n'avez plus cette étincelle-là. Aujourd'hui, le football a gagné. Arsenal, ils te font un meilleur match que vous à la maison, sur les 2 périodes. Comment vous expliquer ça? Tu veux faire une remontada, mais tu n'amorces rien. Pas de pressing. Dès l'engagement, tu dois foncer vers les joueurs d'Arsenal. Vous reculez en arrière. Vous n'avez pas du tout l'ADN d'un champion et l'élimination, elle est totalement logique. Rentrez chez vous à Madrid, reposez-vous, parce qu'on va vous tabasser en Coupe du Roi également. Pour lui, ce qui vient de se passer aujourd'hui était le pire scénario possible. Un Kylian Mbappé qui faisait pourtant un début d'année 2025 incroyable, ou en tout cas sur le plan individuel, il avait retrouvé quelque chose, il avait retrouvé une flamme en lui, va se voir sortir en quart de finale de la Ligue des Champions alors qu'il disait avoir rejoint le Real Madrid pour gagner cette compétition, pendant que son ancien club, le Paris Saint-Germain, lui, va se qualifier pour les demi-finales en triomphant avec un collectif, alors que le Real Madrid, c'est plutôt tout l'inverse, essayer de triompher avec des individualités. La même chose, finalement, que faisait le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé les saisons précédentes. Ce qui se passe malheureusement pour lui, c'est tout simplement le karma. Et tout simplement le fait aussi qu'un collectif qui a réussi à briller la saison dernière sans lui a eu énormément de mal à l'intégrer au collectif. Le problème, c'est pas forcément Kylian lui-même, mais c'est le collectif avec Kylian Mbappé qui n'est pas un pur neuf, donc qui n'a pas un vrai pivot, et où on a senti très clairement un manque de connexion énorme entre Rodrigo, Bellingham, Mbappé et Vinicius. Tous très bons individuellement, mais collectivement à la ramasse, avec un milieu de terrain aussi toujours orphelin de Toni Kroos. J'avais cru comprendre, les gars, que 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Mais on se regarde droit dans les yeux, les gars. Au final, vous avez fait quoi?
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu de la bouche seulement. Votre coach avait dit que vous allez faire du jeu. Au final, vous avez fait quel jeu? Que descendre durant tout le match. Et t'as mangé une leçon de foot aller-retour. La phase d'adaptation, elle est terminée. Il est temps que je commence à décider des scores des matchs. On attend toujours. Vinicius, j'en ferai 10 fois plus. J'attends toujours. Valverde, on va revenir. Je sais pas vous allez revenir où. J'ai eu Carlo par SMS après le match face à Arsenal. Il m'a répondu tranquille. Elle est où la remontada? Jusqu'à le père de Rodrigo a fait une story pour expliquer qu'il allait prier à 3h43 du matin. Y a quoi encore? La femme de Valverde qui apporte tout le soutien pour dire qu'elle est avec lui. Et Vinicius qui avait mis cette story hier soir en expliquant rendez-vous demain. Vous vous êtes basé sur quoi pour espérer une remontada? Alors que cette saison, vous avez gagné 0 gros match. 0 gros match. La page officielle du Real a posté ça avec ChatGPT qui dit dans toutes les langues 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Tout ça pour ça. Franchement les gars, vous en avez vraiment trop fait. Et trop fait pour rien. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Il y a une seule chose qu'on vous demande de pas faire quand vous puez la merde. Ceci est l'une des premières choses. Carvajal qui est sur le point de se battre avec Saka chez nous dans notre stade. Chez nous. Parce que oui, on peut beaucoup parler du penalty qui nous a pas été attribué. Mais parlons aussi de Rudiger qui vient littéralement s'essuyer les crampons sur Lewis. Sans que l'arbitre donne absolument rien du tout. Sans que j'en ai rien à faire. Parce que vous nous foutez la honte. S'il y a une chose qu'on vous demande de pas faire, déjà que vous êtes nuls, c'est au moins ne foutez pas la honte. Avec votre comportement de vieux rageux à 2 balles. Et bien d'autres choses qui s'est passé sur le terrain, je vais pas tout faire. Minimum quand on est nul, c'est au moins de ne pas faire les rageux. Les engagements excessifs et tout sur le terrain. Je suis à 2 doigts de vomir. Je suis à 2 doigts de gerber. Mon équipe, voilà ce qu'elle est devenue. Cette saison, j'ai même plus envie de croire en quoi que ce soit. On peut encore gagner une finale, on peut encore gagner la Liga. Mais là, franchement, vous m'avez tous vénère. Tout ce temps que vous êtes, tout ce soutien qu'on vous a apporté durant toute la semaine. Tout ça pour nous montrer ça? Tout ça pour nous montrer ça? Au final, je me demande quelle est l'équipe qui manque d'expérience. Au vu de votre réaction, au vu de comment vous réagissez à votre défaite, vous puez la défaite. Voilà. Est-ce que vous avez honte? Moi, je veux savoir, les Madrilènes, est-ce que vous avez honte? Parce que, après toute cette campagne pendant une semaine, vous avez perdu le match. En fait, là, on va pas trop parler du score du match, alors qu'au nom d'Allah, c'est une dinguerie. Pendant une semaine, tu nous dis remontada, et au final, tu perds le match. Même match nul, t'as pas réussi à faire. Même marquer un but normal dans le jeu, alors que t'as fait pendant toute une semaine, t'as mis des stories. Ouais, 90 minutes. Hey, toute la ville, elle s'est déplacée au stade, je crois. T'as pas gagné. T'as perdu chez toi, ils sont venus, ils t'ont baisé encore. En mode, le petit Tahagar, il reviendra pas. En mode, toi, t'es petit, on tragar, on revient, on tragar encore. Au nom de Dieu, je vous réalise. En fait, il faut que j'arrête de jurer au nom de Dieu. Mais parce que vous réalisez pas ce qui s'est passé. En fait, là, c'est de la hagra pure. Je vous ai dit, dans l'histoire du football, Arsenal n'avait jamais perdu contre le Real Madrid. Après, il n'y a pas eu énormément de confrontations, c'est vrai. Mais pour vous dire que là encore, c'est une victoire. Beauté aller, beauté retour. Et en fait, le plus drôle, c'est la campagne qui est lue entre les deux. Entre les deux, là, entre les deux matchs. Putain, j'aime trop. Ah non. C'est rien, Real. Voilà. Moi aussi, j'ai été éliminé avant. Venez vous asseoir à côté de nous. Pas de souci. Il y a de la place pour tout le monde. On va regarder le reste de la Ligue Champion à la télé. C'est lui le problème. Le problème du Real Madrid, c'est Lucas Vazquez. On l'a encore une fois vu ce soir. Ce match, il me fait tellement rire parce que ton meilleur joueur dans ce match avec Courtois, c'est Vazquez. Lucas Vazquez, c'est le seul sur le terrain qui a posé ses couilles sur la table et qui s'est dit « Oui, je vais jouer un quart de finale retour de Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. » Je n'ai rien à lui reprocher à Lucas Vazquez. C'est une leçon d'humilité comme pas possible quand Lucas Vazquez a été plus juste techniquement, plus offensivement intéressant et défensivement solide que ces 4-là, a été beaucoup plus intelligent que le défenseur le plus con que j'ai jamais vu. Peut-être qu'on aurait mis Lucas Vazquez à la place du coach ce soir et on aurait gagné, hein, qui sait. Ce match, il conclut une saison. Oui, parce que pour moi, la saison est terminée. Hein. Le Real Madrid, quand il y a élimination en Ligue des Champions, la saison, à 95%, elle est terminée. Donc, on peut enfin faire le bilan. Bon, je ne vais pas vous rajouter, vous savez très bien ce que je pense de ces 4-là. Le football a gagné ce soir. Le Real Madrid a perdu, donc le football a gagné. Mais j'y croyais. Et je regrette pas d'y avoir cru. En tout cas, je suis sacrément content de quelque chose. C'est que Lucas Vazquez a fait un grand match. Du coup, maintenant, je vais voir... Ah si, ils vont taper sur Ancelotti. Parce que je vais taper sur Ancelotti. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a certains supporters du Real, ils frappent sur Lucas Vazquez pour justifier le niveau de merde du Real. Alors oui, Lucas Vazquez n'est pas très bon défensivement. En même temps, c'est pas un latéral. Mais ça va être drôle de les voir, ces mecs-là. C'est juste ça. Cette année, il y a un joueur qui représente tout ce que je déteste dans le football. Devinez c'est qui?
Cette année, il est tellement éclaté au sol qu'il est capable d'aller au-delà des limites. Et là, j'aimerais bien entendre parler certaines personnes de l'arbitrage. Parce qu'en toute objectivité, et rien que l'objectivité, c'est inacceptable. Ne venez même pas me dire qu'il n'a pas fait exprès, qu'il n'a pas vu. Il a vu, il a vu, il a fait exprès. Parce que ce joueur-là, Lewis Kelly, 18 ans, lui cause des problèmes par sa percussion au milieu de terrain. Il lui pose problème. Donc voilà pourquoi il a fait ça. C'est ignoble. En fait, là, j'ai envie de tout whipper. Mon frère, j'aime le football plus que les clubs. J'en ai rien à foutre de ce que vous allez mettre dans les commentaires contre moi. Moi, j'aime le football. J'aime pas l'anti-jeu. Non. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Ce genre de joueur-là me dégoûte. L'année dernière, c'était un top joueur. Il n'y avait rien à dire. Il était dans l'état d'esprit. Là, cette année, il est détestable. Je le déteste. Déjà par ses contre-performances, son année entière, elle est éclatée. Mais en plus, ces folies qu'il fait sur le terrain, il est tout permis. Si ça, c'est pas sanctionné, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si Mbappé ne faisait pas la carrière qu'on attendait de lui, et si Mbappé finalement, échoué, on l'a attendu finalement. Les gars, Mbappé, 26 ans, 27 ans cette année, on le rappelle. 0 Ligue des Champions, 0 Ballon d'Or. Vous allez me dire, 26 ans, c'est encore jeune. Alors oui, c'est encore jeune, et à la fois... Concrètement, les frères, Mbappé, dans 3 ans, il a 30 ans. Donc déjà, ça commence à prendre de l'âge, on va pas se mentir. Surtout quand on sait le prospect qu'il est et qu'il était de base. Et là où je dis que ça devient délicat, c'est que les gars, on sait que bon, quand on prend de l'âge, on arrive à un moment où le déclin physique se fait ressentir. Déjà, Mbappé, on va pas se mentir que, voilà, depuis quelques temps, on sent qu'il est moins vif qu'avant, il est moins tranchant qu'avant. Il a perdu ses premiers pas, sa vitesse. Il est toujours rapide, attention. Mais c'est plus le Mbappé de Monaco, Mbappé du PSG, tu vois ce que je veux dire? Et là où je commence réellement à avoir des interrogations, c'est qu'en fait, Mbappé, de base, c'est un joueur qui se blesse très peu, tu vois ce que je veux dire? C'est un joueur qui se blesse vraiment très peu. Avec l'âge, on le sait, les blessures commencent à se... Surtout avec ce genre de profil, les blessures peuvent vraiment commencer à arriver. Personnellement, je fais partie des gens qui pensent qu'une fois que Mbappé perdra sa vitesse, je dis pas qu'il sera un mauvais joueur, hein, mais il sera beaucoup moins dangereux. Et sa vitesse, il la perdra avec le temps, ça c'est un fait, c'est factuel, c'est une certitude. Et quand on voit le retour que font le Barça et le PSG en force, quand on voit le déclin du Real, bon ça va pas durer éternellement, mais les gars, je suis pas sûr que d'ici ces 30 ans, Mbappé prenne une Ligue des Champions très sincèrement. Donc bon, affaire à suivre, hein, mais je pense sincèrement que Mbappé ne fera pas la carrière qu'on attendait de lui et c'est très mal parti. C'est le pire transfert de l'histoire du football à l'heure actuelle. On t'a propagandé, on t'a acclamé, on t'a tout donné. On a fait toi la star du Real Madrid. T'étais l'idole de tout le monde. Mais pourquoi? Mais pourquoi on a fait ça? Parce que les hommes mentent mais pas les chiffres. Et il faut se fier aux statistiques. Et que ça vous plaise ou non, le Real Madrid est meilleur sans Kylian Mbappé. Le PSG est meilleur sans Kylian Mbappé. Le match dernier, c'était carton rouge. Vous allez me parler de quoi? De ces gros matchs? À part Manchester City? Quel gros match a fait Kylian Mbappé dans sa vie? Premier classico? 0 but, 0 passe D, 0 occasion créée, 0 centre précis, 0 faute obtenue, 8 hors-jeu. Liverpool? 0 but, 0 passe D, 2 dribbles tentés, 9 pertes de balles, 1 hors-jeu. C'est des stats mi-temps, hein. Je vais même pas pleurer, ça sert à rien. Et aujourd'hui, hein, je préfère ne pas vous afficher les statistiques. Parce que ces highlights, les voici. Voilà. Kylian Mbappé qui se retourne vers les arbitres. C'est tellement hard pour lui que Dieu a décidé qu'il se blesse. Vous avez déjà vu ça quelque part? Il est arrivé ce qu'il est arrivé parce que c'était mieux pour lui. Et c'est à partir de ce moment-là que les supporters ont commencé à y croire. C'est une dinguerie. Et je vais être très objectif, Kylian. Y a pas faute. Parce que tu le sais très bien, ça se siffle pas, c'est pas assez. Au match aller, tu les avais les occasions, t'as raté. Classico, tu les avais les occasions, t'as raté. Liverpool, tu les avais les occasions, t'as raté. Maintenant, vous allez lui trouver quoi comme excuse? Allez-y, dites-moi, défoulez-vous. Tu viens comme un commando, tu t'attendais à quoi? T'as énervé les fans du PSG, je comprenais pas. T'as commencé à énerver les Français, j'ai commencé à comprendre. Et c'est maintenant que tout prend son sens. Pardon, mes supporters du PSG. Vous avez raison depuis le début. On va au-delà de l'apprécier ou non. Kylian Mbappé, ce n'est pas un neuf. Et Kylian Mbappé, ce n'est plus un ailier. Kylian Mbappé, c'est quoi? Wallah, Lucas Vazquez, t'as pas honte de dire ça? T'as pas honte de dire des choses pareilles? Arsenal est venu pour défendre, ils n'ont pratiquement rien fait en pro. À Skip, Arsenal a rien proposé. Mais je vous rappelle les stats à la mi-temps. 0 tir cadré. Vous avez même pas cadré un tir et vous osez ouvrir votre grande bouche. Mais vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Vous êtes la honte du Real Madrid. Ce maillot, vous méritez même pas de le porter. Mais c'est qui est mené de 3 buts? Pourquoi Arsenal irait se mouiller? C'était à nous d'aller mouiller le maillot. Je te le garantis que la majorité des joueurs, ils peuvent rejouer 90 minutes tellement ils n'ont pas couru. À Skip, on devait jouer à un rythme élevé, presser haut et contrôler la possession.
C'est où? C'est quand? C'est quand qu'on va faire ça? Demain? À cause de vous, j'ai même plus de voix. À cause de vous, je suis un clown. Je passe pour un clown parce que vous avez zéro envie. Vous servez à rien. La seule fois où Mbappé n'a pas joué 90 minutes, c'est quand il se blesse. mais la performance des deux ce soir, c'est une catastrophe. Et encore, allez, Vinicius se sauve avec un but inutile, à la limite, j'ai envie de vous dire. Et il a fait quelque chose d'un peu mieux quand même que Kylian Mbappé, qui a été dégueulasse et fantomatique. Mais bon, est-ce que ça me choque? Non. Il n'y a aucun match dans cette putain de saison où on a joué 70 matchs. On est l'équipe qui a joué le plus de matchs cette saison. Il n'y a aucun match où les deux ont fait un bon match contre une équipe potable, où les deux s'entendaient bien sur le terrain. Donc je vais vous redire ce que je dis depuis le début. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid était une erreur. Une erreur. Je vais pas lui mettre la défaite sur le dos, je vais pas lui mettre l'élimination, le fait qu'on fasse une saison de merde. Tout le monde est responsable. Par contre, son arrivée a tout simplement été le point de départ de beaucoup de choses. Et quand t'as un entraîneur qui n'a pas de couilles pour le sortir alors qu'il pue la merde, à un moment donné, eh ben t'as ce résultat-là. Et si on parle même globalement de sa saison dans les grands matchs, c'est catastrophique. À part mettre un triplé contre un Manchester City malade, il a été dégueulasse contre toutes les grosses équipes qu'on a affrontées. Son meilleur match contre une équipe potable, c'est contre l'Atalanta quand il sort à la 30e parce qu'il se blesse. 30 bonnes minutes contre l'Atalanta, c'est tout ce qu'il a fait cette saison d'important au Real. Le bilan de Kylian Mbappé à 26 ans, il est quand même terrible. Lui qui était pressenti à remporter beaucoup de ballons d'or, beaucoup de Ligue des Champions. Peut-être ça arrivera, mais le bilan à 26 ans, bientôt 27 ans fin d'année, les gars, c'est 0 ballon d'or, 0 LDC pour Kylian Mbappé. Et lors des 4 derniers matchs en Ligue des Champions, là on attend bien sûr Kylian Mbappé, il a été recruté au Real pour ce genre de rendez-vous. Les 2 matchs contre Arsenal, les 2 matchs contre l'Atlético, son bilan est terrible. 0 but, 0 passe D pour Kylian. Et en plus, la soirée est complètement gâchée pour lui parce que déjà, élimination, il n'a pas été buteur et en plus, il est sorti sur blessure. Il s'est tordu la cheville, donc ça sent pas bon bien sûr pour la fin de saison en Liga. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et il faut l'avouer que cette équipe madrilène, les gars, sur cette double confrontation contre Arsenal, n'a pas fait le poids. Quand même 5-1 quand même pour Arsenal contre le Real Madrid avec 2 victoires pour les Gunners, dont une ce soir bien sûr 2-1. Donc voilà le mot surclassé bien évidemment. Donc le Real Madrid, je pense qu'il faut ramener quelque chose de nouveau. Je pense déjà qu'il faut changer de coach. Carlo Ancelotti, il a fait son temps. Je pense beaucoup à Xabi Alonso qui pourrait être le coach parfait du Real Madrid. Et je pense les gars qu'il faut ramener des joueurs dans cette équipe, des défenseurs. Pérez ne veut recruter personne. Mais il va falloir qu'il envoie des millions parce que là il y a des gros manques dans cette équipe madrilène. En vrai les gars, qui est choqué ? Honnêtement les gars, quand vous regardez votre saison, qui est choqué? S'il vous plaît les gars, sortez de votre déni et arrêtez de faire semblant. Cette saison les gars, je vous rappelle que c'est ça. Le seul truc qui vous a donné de l'espoir, c'est qu'au barrage, vous avez affronté City qui n'est pas du tout en forme cette saison. Sinon, concrètement les gars, vous avez gagné quoi comme match important cette saison? Cette défaite contre Arsenal était prévisible. Et que le Real ne remonte pas le score, c'est pas choquant. On vous a répété 1000 fois, les Galactiques, ça marche pas. On vous a répété 1000 fois qu'Ancelotti, son fond de jeu qui est basé sur les individualités, ça marche pas. Ce soir, punition cash, le Real qui se dirige vers une saison blanche. On commence le match avec un penalty manqué par Saka. Ce qui fait polémique, c'est que pour certains, il y avait penalty sur Mbappé alors qu'il simule. À la base, tout le match, il a pris le bouillon. À la mi-temps, t'as Carvajal qui va embrouiller Saka. Rudiger qui nous a sorti toutes ses meilleures prises de catch ce soir. À marcher sur les gens, à mettre des coups de tête, à pousser. Saka est venu climatiser le Bernabeu, mais sur une erreur de Saliba, Vinicius met un but juste après. Mais malheureusement, ce n'est pas assez avec le 3-0 qu'ils ont pris au match aller. Victoire totalement méritée d'Arsenal qui a été pris de haut. 5-1, score cumulé. Et j'ai qu'une chose à vous dire, on se retrouve la semaine prochaine en finale de Coupe du Roi. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Qui sont nuls? Mais qui sont nuls les frères? Défaite 2-1 du Real Madrid face à Arsenal. Arsenal qui aura surdominé la rencontre, sans trop de difficultés. Le Real qui avait fait une bonne entame de match pourtant, mais qui a su concrétiser absolument aucune occasion. Et qui en seconde mi-temps s'est perdu totalement. Ça a été un récital d'Arsenal. Alors oui, il y a ce but de Vinicius sur une perte de balle de Saliba. Saliba qui donne peut-être 2 offrandes à Vinicius, on va pas se mentir. Mais au-delà de ça, le Real est nul quoi. Le Real est juste nul. Ils sont seulement nuls les frères. On peut pas être plus clair que ça. Arsenal qui a gagné sans trop pousser. Jusqu'à Boussaka qui se BR sur le Real. Qui tente une panenka les frères. Globalement, ils avaient juste pas le niveau en fait. Je peux pas être plus clair que ça. Et en fait, c'est inquiétant. Mbappé est peut-être le moins mauvais offensif ce soir. Ouais, peut-être le moins mauvais des offensifs. Bien qu'il ne fasse pas un bon match, qu'on soit bien d'accord.
J'ai de la peine pour Bellingham qui a une grosse activité ce soir, qui clairement il a essayé. Hein. Lui il aurait essayé, mais il pas aidé. Clairement pas aidé. Et Arsenal, ouais, c'était facile pour eux, quoi. En vrai, parcours de santé.